Seydou Tavandaï, bonjour. Bonjour Anne, je salue tous les Mahorais qui nous regardent et qui nous écoutent ce matin. Alors c'est l'homme politique qui est sur le plateau, désormais il n'y a plus que lui. Votre agenda politique, Seydou Tavandaï, dans les prochains mois, c'est lequel? Alors, je connais votre attachement au principe de laïcité, mais permettez-moi ce matin de d'abord commencer par manifester ma foi très humble, dire toute ma gratitude vis-à-vis de Dieu, parce que depuis hier, effectivement, j'ai dit au grand public, à ceux qui ne sont pas au courant, que j'ai terminé ma mission, ma fonction de directeur de cabinet du président du conseil départemental. Et effectivement, à partir de là, j'ai retrouvé mon ton de liberté, d'homme politique que je fus depuis 20 ans maintenant. Et voilà, donc forcément quand on est un homme politique, le passé, c'est de la ressource, c'est de l'expérience qui vous éclaire pour l'avenir. Et c'est toujours l'avenir qui vous passionne. Donc voilà, j'ai retrouvé ma... Alors vous avez retrouvé votre liberté de parole, mais pas juste comme ça, parce que vous allez entrer en campagne. On a 12 mois par rapport aux échéances sénatoriales qui vont arriver très vite, d'ailleurs, en septembre 2023. Mais je relève encore qu'avec cette humilité, les 6 ans que je viens de passer ont été pour moi vraiment formateurs. Collaborateurs éminents au cabinet des grandes personnalités, Béni Saouseni, le maire de Mamoudzou, président Souabahadine, et avant ça, conseiller général élu de la majorité, de l'opposition, une expérience aussi. Ah hein. oui. Ça vous permet d'avoir une vision 360 degrés des grands enjeux du territoire. Oui. Et lorsque vous considérez avoir encore du souffle et de l'énergie, on porte toujours en soi cette leitmotiv de servir le territoire, qui vous a tant donné. Alors, justement, Seydou Tavandaï, candidat pour les élections sénatoriales, donc observateur de la vie politique depuis de nombreuses années, acteur de la vie politique. Moi, j'ai une première question à vous poser qui me semble, au regard des enjeux du développement de Mayotte, très importante. Quand les élus, quel que soit leur mandat, quand les élus ne s'entendent pas, pourquoi ça ne marche pas ? Alors, d'abord sur la candidature, je pense qu'on ne peut pas dire ici, ce ne serait pas approprié de dire que je suis candidat au sénatorial, officiellement. Parce qu'on devient officiellement candidat lorsqu'on dépose la candidature à la préfecture. Et puis, oui, mais on dépose savez, la candidature à la préfecture 15 jours avant. Vous n'êtes pas débutant sur cette matière-là. Et surtout, les sénatoriales sont très techniques. Hein. Ce sont les départementales et les municipales qui appellent les sénatoriales. Oui, puisque ce sont de grands électeurs qui votent pour vous. Il y a tout un protocole de concertation, d'abord vis-à-vis de votre conseil municipal, le mien, qui est Mamoudzou, qui est composé de majorité composite. Il y a tout un protocole autour du maire, d'abord pour donner l'info, puis après au département. Le président du département a eu le grande classe de le faire déjà vis-à-vis de sa majorité. Le maire de Mamoudzou l'a commencé. Ça se joue aussi sur le parti. On a commencé. J'étais la semaine dernière dans une réunion de Circo. J'ai vu que les dirigeants qui étaient là avaient l'information, ont donné à la base, mais il y a un travail qui doit être complété, donner l'info au président de section, on en est là. N'est pas encore, la mécanique d'information n'est pas encore, donc on ne peut pas... La campagne a donc commencé, Seydou Tavandaï. Oui, vous êtes parti dans les starting blocks. C'est un secret polichinelle, mais pour moi c'est très important de relever ça. Okay. C'est au bout de la chaîne, c'est là où il y aura candidature officielle. C'est une concertation qui a fortement commencé et qui se poursuit. Alors moi je reviens sur les élus qui s'entendent et les élus qui ne s'entendent pas. Les élus qui s'entendent et qui parlent d'une seule voix, eh bien, on a la loi Mayotte où tous d'une seule voix disent non, on n'en veut pas. On a aussi l'association des maires qui rassemble les élus et qui fait des propositions pour Mayotte pour le projet de loi de finances. Ça, ce sont des élus qui s'entendent et qui travaillent. Et puis, on a aussi l'exemple des élus qui ne savent pas se mettre d'accord, voire qui se disputent. Et on en arrive au pont de Dzoumogné. Comment on fait, Seydou Tavandaï, pour faire que les gens s'entendent et au service de Mayotte, au-delà du réglage de comptes politiques post-législatives ? Alors, moi aussi, je suis encarté dans un parti politique. Oh. Moi aussi, pendant des années, j'ai cru qu'une formation politique pouvait très bien gérer une institution ici, une collectivité, toute seule. À un moment donné, face à la réalité du terrain, face à l'acuité des difficultés auxquelles fait face Mayotte, j'ai progressé, j'ai moi aussi évolué, considérant, par exemple, dans une échelle moindre, mais c'est lui que je connais le mieux, Mamoudzou, j'ai fini par admettre au fond de moi qu'au fait, en réalité, il y avait de la place pour tout le monde,
parce que les sujets sont suffisamment graves. Et Mamoudzou avait besoin, et de la même manière que je vois sur Mamoudzou, je pense que Mayotte aussi a besoin de toutes ces ressources. Une de mes grandes fiertés dans les grandes œuvres politiques, en tout cas je considère comme telle, la mise en place de cette majorité municipale que Amdil anime aujourd'hui. Lui, LR, à la tête d'une majorité HIMA et MDM. Je pense à mon humble échelle avoir été derrière pour dire on y va ensemble. Parce que regardez, l'insécurité à Mamoudzou, la difficulté de scolariser, les poubelles, les embouteillages, si on peut élargir large, récupérer toutes les ressources humaines. Bakarel Boto était là, en Limdine, Ibou. Et mon grand chagrin, c'est de n'avoir pas été à l'époque embarqué Eliassir, un talent de Mamoudzou qui monte. J'étais convaincu qu'il avait sa place dans ce train à 4 et à 5 même. Parce que les sujets, on les connaît. L'insécurité à Mamoudzou, les embouteillages, ce n'est pas le petit périmètre LR. Nous ne manquons pas de talent. Hein. Mamoudzou, ne manque pas de talent, j'en suis un. Hein. Mais l'expérience m'avait fait comprendre qu'on ne pouvait pas aligner les 13-14 adjoints seuls. On ne pouvait pas aligner seuls tous les talents 35-36 de la majorité. Et c'était du bonheur pour moi d'avoir, avec la dynamique d'Amdil, réussi la mise en place d'une majorité large, ouverte. Et au département, pareil. J'étais impliqué dans la bataille comme candidat d'ailleurs, ça ne vous a pas échappé. Non, non. J'ai même perdu, je l'ai dit avec humilité, le match peut-être imperdable, gagné avec brio par Eliassir. Regardez de près la majorité que anime Benissa aujourd'hui. Déjà, il faut avoir ici sur Mayotte, par rapport à un autre contexte de grandes difficultés, de retard structurel historique, la capacité de dire les heures qui suivent après la campagne, dire la campagne est terminée et ensemble on cultive la sérénité absolue parce que pour gagner en efficacité en gestion de collectivité, il faut de la cohésion dynamique, il faut un leadership affirmé et aller prendre possession des sujets. Il n'en manque pas, il y en a même trop nombreux, très complexes, très difficiles. Travailler les sujets, aller vers l'efficacité parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on décide de faire quelque chose dans la gestion des affaires publiques, l'efficacité ne doit pas être un grand mot, c'est plutôt une matrice. Voilà. Donc, je pense avec un peu d'expérience, il faut rester sur le périmètre et dire aux uns aux autres, allons-y dans la sérénité, partageons les expériences parce qu'elles ne valent que si elles sont partagées. Et donc, dire dans 12 mois, je pourrais me rendre disponible comme me demandent les amis un challenge sénatorial, c'est parce que justement j'ai envie. Après 6 ans de collaborateurs, 6 ans d'élus, ces 12 années peuvent être mis au service de Mayotte. Je n'ai pas appris encore à l'école la mécanique de véhicules parlementaires, ça viendra. Mais quand on a vécu autant de choses dans les collectivités, d'autant plus qu'au sein du Sénat, c'est la représentation de collectivités. Un sénateur, c'est quelqu'un qui représente les collectivités. Oui. Il faut être en mesure de voir très vite quelles sont les difficultés auxquelles sont confrontées les communes, les intercoles, le département, et prendre possession, les travailler et les remonter comme il faut. Alors, c'est tout un vandail. Cantonal partiel, le 25 septembre et le 2 octobre du côté de Sada. 3 binômes en lice, chaque binôme étant, je dirais, protégé ou poussé par des hommes politiques derrière. Mansour Kamardine, Tahmida Ibrahim, LR, conseil départemental. De l'autre côté, on a Salim Bouanamzé avec Ramatou Bamana plutôt Chirongi, et Salim Bouanadze, qui est l'homme de Ousamoudine Abdallah, le maire de Sada. Troisième binôme, on a Soula Saïd Soufou et Mariam Saïd Kalam, plutôt poussés par Roukia Lahadji. En fait, la cantonale partielle, c'est une répétition générale avant les sénatoriales. Alors, manifestement, vous en connaissez plus que moi sur les petites mécaniques locales. Moi, je dirais juste ici que, à juste raison et en toute logique, le président du département et sa majorité soutiennent fortement le binôme Mansour Kamardine et Tahmida. Bien sûr, évidemment. Suppléés par Chris Waddle et Jazila. En face, il ne manque pas de talent. Je connais quelques personnalités qui sont là pour les avoir pratiqués en responsabilité. Ils sont talentueux, mais la cohérence, la logique, ces soucis permanents d'efficacité recommanderaient que le binôme Mansour Kamardine et Tahmida revienne. Parce qu'en fait, il y a déjà une gouvernance qui est là. Depuis Bamana, c'est la première fois qu'on a une majorité assez large, qui a 17. Et même un président qui le répète souvent, en fait, on n'est pas à 17.
Parce que dans le rang de ce qu'on appelle l'opposition aujourd'hui, il y a déjà des hommes et des femmes qui ont fait le choix d'intégrer, de participer au quotidien dans la gestion de nos sujets. Oui, puis des sujets donc, qui en fait, sont votés ces à élections départementales ne vont pas changer la gouvernance du département. Ils ne vont pas changer la présidence, ils ne vont pas changer la majorité. La logique, ce serait que Tamida soit réélu, et hop, on lui permet de reprendre les sujets qu'il a déjà commencé depuis un an, et lui, et elle, et Mansour Kamardine. Voilà, parce que ces élections-là, si d'extraordinaire, ils perdent, mais ça ne va pas changer la gouvernance. Il y a déjà une majorité qui est là solide. Et les amis élus qui sont en face comme opposition, en réalité, certains depuis longtemps, ils ont cessé de l'être. Et mon président Benissa est déterminé, en tout cas je l'ai vu en œuvre, dire que ce qu'il porte au fond de lui, c'est que dans les semaines, dans les mois à venir, ces décisions soient votées à l'unanimité. Que cette logique d'opposition, d'affrontement cesse au sein du conseil départemental. Voilà. Donc la logique, ce serait que les électeurs, mais on fait confiance bien sûr à l'intelligence des électeurs qui sauront faire le bon choix, que Tamida et Mansour reviennent et qu'ils récupèrent leur juste place et qu'on continue, que Mayotte ne perd pas, on ne peut pas se payer le luxe de perdre du temps. Parce que les sujets sont difficiles. Alors justement, parmi les sujets difficiles, il en est un qui concerne 100% des habitants de Mayotte, que les personnes soient des hommes, des femmes, quel que soit leur âge, qu'ils soient riches, qu'ils soient pauvres, ce sont les bouchons. Ils paralysent la vie de beaucoup de monde. Les gens du Sud n'arrivent plus à être à l'heure au rendez-vous le matin. C'est devenu un prétexte majeur, les embouteillages. Oh. Ouais. Je suis en retard parce que les embouteillages. je pense que c'est quand même une vraie réalité. Les habitants du Nord, on le voit bien en ce moment, sont encore plus pénalisés avec les problèmes de route. Hein. Je pense à la route départementale entre Tsingoni et puis Combani, et puis le pont de Dzoumogné de l'autre côté. Beaucoup d'annonces ont été faites pour nous tenter de nous sauver la vie. Très honnêtement, Zaidouta Morvandaye, en tant qu'homme politique, quel regard vous portez sur nos conditions de vie liées à ces problèmes majeurs de déplacement? Effectivement, c'est un sujet lourd, un des sujets très lourds à Mayotte, mais je relève quand même avec satisfaction mesurée le démarrage des travaux de Caribus. Première décision prise par rapport à ce projet remonte à 2009. Vous imaginez? 2009. On commence les travaux en 2022. Il n'y a pas de quoi être fier. Mais on y est. On n'est pas mort, on est de nos vivants, on voit les travaux démarrer. C'est long, très long. J'espère juste que ce chantier ira jusqu'au bout. Et que lorsqu'on mettra ces bus dans ces voies propres, dédiées, ça peut changer, ça fait améliorer les choses positivement. Il y a quelques idées au niveau du département aussi, il faut le dire ici. Les voies maritimes, moi j'y crois, comme le président du département. Comme beaucoup de monde d'ailleurs. D'Iloni à Mamoudzou, de Longoni à Mamoudzou, et peut-être de Longoni en Petite Terre, des hommes, et aussi le matériel. Ça, je pense que les études, ça fait quelques années depuis que des équipes y travaillent. On est aujourd'hui au stade de APS, avant-projet sommaire. Toute logique, si nos administrations travaillent comme il faut, 2024, on devrait être mis en service. Si on arrive à articuler aussi bien les outils de financement du territoire, en 2024, on devrait être capable de mettre en place ces services maritimes qui sont en fait pas trop lourds. Hein. À 20 millions d'euros, vous sortez les équipements terrestres liés par rapport à ça. Et puis, l'interurbain, ça ne vous a pas échappé. Il y avait d'abord une procédure d'ESP qui était lancée. La nouvelle équipe a considéré qu'il fallait retravailler le sujet. Les services sont en train de travailler. À l'horizon 2024-2025, si on arrive au niveau de l'académie, au niveau du département, à mettre en place l'organisation et l'animation nécessaires, dès 2024, 2025, on devrait arriver à quelque chose. Je ne parle même pas de téléphérique qui est au stade on s'active plutôt pour commander les études préopérationnelles, c'est-à-dire on est encore loin, ou du train bleu qui était plutôt du pré-faisabilité. Oui, et on est encore, ça c'est à l'horizon de 20. Mais le maritime, l'interurbain, sincèrement, à l'horizon de 2-3 ans, si ensemble on arrive à mettre en place l'administration, l'animation qu'il faut, on devrait avoir quelque chose et peut-être ça peut... C'est tout le bonheur que je peux souhaiter. L'interurbain, on est bien d'accord, Zaidouta Morvandaye, c'est les autocars qui pourraient lier par exemple Sada et Mamoudzou, Dembéni et Mamoudzou, c'est ça l'interurbain. Dans un territoire français qui n'est pas loin d'ici, qui a 2 heures de vol, on dit car jaune.
Oui. Voilà, À La Réunion. voilà, ces bus qui relient les villes, grandes en fait, villes. entre elles. Il va falloir qu'on construise le PM, le hub, le grand hub de Mamoudzou, sur lequel tous les transports vont converger. Ça coûtera 20 millions d'euros. On devrait être en travaux. On ne l'est pas encore, parce qu'il y aurait des soucis géotechniques, etc. Mais tout ça, il faut que les patrons exécutifs comprennent qu'on a tous un rôle à jouer là-dessus. Mais il faut qu'on pousse. Vous êtes un homme politique aguerri. Les élus, ils font toujours des tonnes de promesses. Ils nous disent, tu vas voir, on va donner ça, il va y avoir ça, il va y avoir ça. Puis dans les faits, il ne se passe pas grand-chose. Je prends un exemple. La gratuité de la barge, ça devait être pour la rentrée. Finalement, ça ne l'est pas. Est-ce qu'on peut y croire? Parce que, en fait, si vous voulez, pendant que les élus font des promesses, nous, on étouffe dans les bouchons. Non, mais la gratuité de la barge, c'est une décision politique qui est entérinée, en tout cas fortement affirmée par le président. Elle viendra. C'est des soucis techniques, mais je pense qu'elle viendra. Moi, je pense qu'il y a deux profils de politique. Il y a ceux qui ont le goût de la chose bien faite. Il y a ceux qui ont le goût du pouvoir. Je pense que sur ce territoire, les politiques devraient plutôt placer leur curseur sur le goût de la chose bien faite. On peut, pour être élu, il faut avoir faim de pouvoir. Hein. Oui. Mais une fois qu'on est élu, il faut avoir le goût de la chose bien faite. On peut être un grossier élu, un élu qui a ambition de renouveler 3-4 fois et avoir le goût de la chose bien faite. Dire que je vais utiliser le temps, je vais utiliser mon mandat, je vais utiliser l'administration et les ressources qui sont mises à ma disposition par la loi, par l'organisation républicaine. Et aller vers ces réalisations sur tous les sujets. Il faut être passionné par il faut porter en soi, au fond de soi, ce goût de la chose bien faite. Et vous le portez, Seydou Tavandaï, en vous, ce goût de la chose bien faite? J'ai la chance d'avoir fait le tour du miroir, je dirais même les 3 côtés de miroir. Quand vous avez été DGA pendant plus de 10 ans, quand vous avez été collaborateur humain d'un grand élu, quand vous avez été vous-même élu, ça aide. On devient forcément un couteau suisse et fatalement, comment on devient élu, ça ne vous échappe pas. Vous avez une idée bien précise comment on fait pour devenir élu, mais ce qui doit passionner, c'est une fois élu, comment je fais pour prendre possession des sujets, des vrais sujets, sans vraiment confondre. J'arrive sur l'agenda classé. Oui. Voilà, quand on parcourt le territoire de Mayotte, on voit bien la problématique d'insécurité, on voit bien la problématique de mobilité, on voit le problème de chômage, de jeunesse. Tout ça, c'est de la co-construction avec l'État, avec les communes et les intercos, avec le département. Et le parlementaire peut jouer ce rôle maintenant parce que c'est lui qui fait la connexion avec le national. Eh bien, on restera sur ce goût de la chose bien faite pour clore ce temps de parole. Et donc, du coup, maintenant, on va pouvoir vous retrouver bientôt sur notre plateau puisque vous avez retrouvé votre liberté de parole. Que je n'avais pas perdu, mais j'étais dans un rôle de collaborateur. Et collaborateur, il ne se substitue jamais au patron. C'est un rôle assez particulier. À la fois, je suis le temps que le président n'en a pas. Je pouvais très bien parler à son nom, à sa place, à sa demande, mais en même temps, pas par pudeur, pour gagner en efficacité, je pense qu'on l'est plus, plutôt en étant un peu arrière sans empiéter sa compétence de porter la parole publiquement. Merci Seydou Tavandaï, à bientôt. J'étais très heureux d'être là. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.